Salut, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre et ensemble avec toute la jeunesse africaine qui dit 1er novembre parle de la célébration de la journée africaine de la jeunesse. Alors, l'origine, bref aperçu, nous sommes en 2005. L'Union africaine va commencer à faire un plaidoyer et un lobbying avec quelques gouvernements, quelques pays, quelques États pour essayer un peu de voir la sagacité, cette flambée, cette montée de la jeunesse africaine dans l'Afrique à travers sa sagacité, à travers sa façon de faire, à travers son intelligence et à travers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette jeunesse? Alors, les Nations Unies, pardon, l'Union africaine a commencé à faire un plaidoyer avec les quelques gouvernements en 2005. C'est en 2006 que les gouvernements africains réunis en Gambie, en Gambie, l'Union africaine va commencer à Gambie, la capitale, c'est Bonjour, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc l'Union africaine en 2006 va ensemble avec la partie prenante, c'est-à-dire les gouvernements africains, adopter chaque 1er novembre est déclarée journée africaine de la jeunesse. Mais il n'y a pas seulement la journée africaine de la jeunesse, mais en 2006 toujours en Gambie, ils ont déclaré que l'adoption de la charte africaine de la jeunesse rentre en adoption. D'où ils ont adopté la charte africaine de la jeunesse, qui est un document d'orientation, un document de stratégie de mise en œuvre de la politique africaine de la jeunesse, et que chaque État devait voir le mécanisme et les politiques publiques que chaque gouvernement devait mettre en place dans les États pour accélérer l'autonomisation de la jeunesse. Et nous célébrons la jeunesse africaine. Nous célébrons les talents de la jeunesse africaine en ce jour 1er novembre. Nous vous saluons partout où vous êtes dans le monde. Nous vous saluons, bonne fête, jeunesse africaine. Je crois à cette jeunesse dynamique, comme l'a dit Mabing, comme l'a dit plusieurs leaders, que la jeunesse africaine, j'y crois. Et moi, j'y crois à cette jeunesse africaine aujourd'hui qui a du potentiel, la jeunesse africaine qui a du talent dans le monde entier. Et je vous salue, je suis Rochkrol Matondo, je suis conseiller de jeunesse, président du Rojal du Congo, et je suis spécialisé dans des questions spécifiques des jeunes. Ben, vous le savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine qui est représentée par la couleur verte à travers l'Union panafricaine de la jeunesse et d'autres institutions de jeunesse, elle n'est pas seulement verte, mais elle est aussi sombre. Parce que cette jeunesse vit en situation difficile, cette jeunesse veut vider l'Afrique, cette jeunesse souffre aujourd'hui de manque de l'emploi, de la formation qualifiante, du VIH-Sida, plusieurs fléaux qui sont en train de guetter cette jeunesse. Donc la jeunesse aujourd'hui est en train de vider le continent pour aller se jeter dans les Méditerranées. Cette jeunesse est en train de perdre l'espoir. Cette jeunesse n'a plus de programme. Cette jeunesse n'a pas de canalisation. Cette jeunesse aujourd'hui est abandonnée à elle-même. Donc nous pensons à vous, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre plaidoirie, nous comptons sur votre lobbying, nous comptons sur votre façon de faire pour essayer un peu de toucher tous les gouvernements africains, parce que ensemble, la jeunesse réunie, nous pouvons réussir. Et nous avons confiance et nous croyons à cette jeunesse africaine. Je suis jeunesse africaine. Je suis Rojalnu. Je resterai africain. Ciao. Merci beaucoup. Je vous salue.